Quoi? Une voiture qui ne nécessite pas de patienter à la borne de recharge et pourtant elle est 100% électrique? À vivre, c'est d'abord un concentré de technologie. Venez avec moi. Et après une petite musique d'accueil, vous avez pu le remarquer, on a des vitres sans encadrement à l'avant, renforçant ce côté SUV premium coupé. On retrouve une planche de bord totalement rénovée avec un alliage de matériaux qui fonctionne bien. On a malheureusement ce petit mouchard qui est intégré partout. Mais celui-ci, il vous propose même de désactiver les satanés aides à la conduite avec un pop-up qui s'affiche dès lors que vous dépassez la limitation de vitesse. Cocasse, non? On retrouve donc deux écrans via Xpeng OS, un OS super réactif et un petit bandeau de raccourci que vous pouvez gérer à votre guise, avec notamment siège chauffant, ventilé, massant à mémoire côté conducteur et côté passager. Également deux chargeurs à induction ventilés. On conserve nos vitres sans encadrement à l'arrière et puis on peut gérer l'inclinaison de la banquette sur plusieurs niveaux. On aura également un accoudoir central, contrairement au modèle Y ou modèle 3, pas d'écran, uniquement deux petites prises USB-C, ainsi que ce grand toit panoramique. Bon, alors là où le bas blesse, eh bien, ça va être au niveau du coffre. 300 litres de moins se sont évaporés par rapport au modèle Y, et ça commence quand même à compter, car ce n'est pas avec ce double fond qu'on va pouvoir y ranger grand-chose. Et à apprécier, ce changement lui fait du bien avec ce petit aileron intégré, ce petit spoiler, également les nouveaux feux. On garde également un véhicule qui est entièrement peint ou laqué, il n'y a aucun plastique apparent. Les jantes ont été revues sur le côté et à l'avant, un nouveau bandeau qui parcourt tout le long. Le X a migré d'ici sur le capot. Et à conduire, eh bien c'est un véhicule plutôt agréable. Voilà, clairement la puissance est en surnombre. On est sur une transmission intégrale, quasiment 500 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 1. On a un véhicule qui est bien filtré, qui est bien insonorisé. Alors, si vous cherchez un dynamisme de conduite à proprement parler, en toucher de route, ce sera peut-être pas ce Xpeng G6. En revanche, sur le contenu technologique, vous voyez le petit message sur les motos, le message d'angle mort lorsque je veux me rabattre, avec l'affichage de la caméra. C'est tout ça qui va participer vraiment à ce côté tech, à ce côté choyé du véhicule et finalement à ce qu'on lui demande au quotidien. Sur le long trajet, on aurait peut-être préféré une densité du siège légèrement revue, car on peut avoir un tout petit peu mal au dos quand même. À recharger, eh bien là c'est sa botte secrète, 451 kW de capacité de recharge, en d'autres termes un 10 à 80 en 12 minutes et une batterie complète en moins de 25 minutes. Personne ne fait mieux sur le marché. À acheter cette voiture fera dans le simple. De finition, la long range en propulsion ou alors directement la 4 roues motrices. Transmission intégrale donc avec cette G6 Performance, 46 990 € pour la moins chère, 50 990 € pour la plus chère. Elle offre, comme vous avez pu le constater, des caractéristiques techniques de premier plan et surtout de recharge. Notre note finale, c'est dans sa cohérence. Et pour cela, elle aura un petit 17 sur 20 Xpeng G6 qui veut chasser sur les terres de Tesla et qui va sans doute y arriver dans les prochains mois, bien aidé, il faut le dire, par un Elon Musk un peu activiste.